je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la mode Beuvron et plus précisément de mon expérience de cette année à la mode, puisque c'est la première fois que j'y suis allée en tant qu'exposante, donc avec un stand un petit peu comme les grands, et c'était une aventure vraiment mais incroyable, et évidemment je vous ai tout filmé pour tout vous partager. Sunny days, no clouds in the sky, but I get away. Feels like it's been a freaking decade. Sorry, don't call me 'cause I'm gonna be on break. Sunny day, make way. All the stress and doubt, yeah, not today. Feels like it's... Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, la première fois que je suis allée à la mode Beuvron, j'avais 13 ans, c'était en 2010 et je participais à mes premiers championnats de France poney avec Diego Sponté qui m'a d'ailleurs emmené sur la deuxième marche du podium, donc vous imaginez que c'est un super souvenir. Et surtout j'ai continué d'y aller toutes les années qui ont suivi, que ce soit en tant que cavalière, que ce soit en tant que coach entre guillemets puisque j'avais accompagné Léa une année, mais également j'ai été invitée en tant qu'influenceuse et cette année j'y suis en tant qu'exposante. Alors j'aurais jamais cru ça un jour, puisque quand j'y suis allée et que j'avais seulement 13 ans, j'ai vu tous ces stands là, à aucun moment je me suis dit qu'un jour j'aurais le mien. Et puis les choses ont fait que me voilà maintenant à 25 ans avec mon propre stand au championnat de France poney. Alors il y a déjà eu pas mal de préparation avant la date fatidique de l'installation du stand, puisqu'il fallait que j'étiquette absolument tous les articles pour qu'il y ait les prix sur tous les articles, sachant que moi je vends en ligne, c'est vraiment pas quelque chose que je fais habituellement puisque tous les prix sont sur les fiches produits. Donc là j'ai dû prendre tous mes articles et les étiqueter un par un. Je vous laisse voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Ça étiquette. Si t'as raisonnable pour garder de l'énergie. Hop. Comme ça vous voyez que c'est quand même tout fait à la main. Enfin je produis pas évidemment, mais... vous imaginez que chaque article sur le stand, j'ai dû l'étiqueter un par un pour vous. Et là, on est à J-1. Tout va bien. Tout va bien. Il reste à peu près un demi-million de choses à faire et je dois perdre mon temps à étiqueter des articles. Enfin, perdre mon temps. Passer beaucoup de temps, en tout cas, à faire ça. Après la partie étiquetage, il fallait évidemment penser au stand, aux meubles, à l'agencement, comment j'allais disposer mes articles. C'était vraiment un casse-tête, même si c'était hyper passionnant. Donc je suis partie sur plusieurs idées. Je voulais quelque chose d'assez naturel, d'assez guinguette, mais en même temps je voulais quelque chose d'assez efficace parce que j'avais pas mal de références. Et comme c'était la première année où j'y participais, c'est vrai que j'avais un petit stand, donc il fallait que je puisse tout rentrer dans mon stand, mais de manière assez lisible entre guillemets. Donc j'ai réfléchi à plusieurs idées d'agencement, etc. Ça a pris du temps. Il fallait préparer les meubles parce que j'allais construire des meubles sur mesure directement sur place. Donc il fallait réfléchir à tout cet agencement là, à ce que j'allais faire. Il y avait des choses dont j'étais vraiment incertaine jusqu'au dernier moment, puisqu'il y a des meubles que j'allais construire vraiment sur place que je ne pouvais pas construire avant, que je pouvais vraiment faire que sur place. Donc ça a été un petit peu beaucoup de stress, d'angoisse, de questionnement quant à tout cet aménagement, quant aux articles également, puisque quels articles j'allais prendre, quelle taille il fallait que j'ai, qu'est-ce qui allait plaire, qu'est-ce qui allait marcher. Ça a été vraiment des semaines très stressantes en amont de l'événement. Et puis est venu le moment fatidique, donc la veille de l'ouverture du stand, le jeudi, on est parti à la mode avec mon papa pour commencer à aménager le stand, à construire sur place les meubles qui nécessitaient un petit peu de travail, un petit peu de construction. Voilà, fallait que ça prenne vie parce que ça faisait des semaines qu'on réfléchissait, qu'on s'est dit on va faire ça, comme ça, machin, les tailles, mais en fait tant qu'on n'y est pas, on se rend pas compte. D'ailleurs on a eu quelques petites galères, mais dans l'ensemble... tout s'est quand même bien passé. Bon, ça y est, on a récupéré le stand, il est tout vide. Regardez, trop stylé. Allez, il n'y a plus qu'à, hein. On y va, daddy. Ça y est, on a déchargé la voiture. Maintenant, faut construire un meuble à tapis avec ça. C'est parti. Ah, t'es trop haut. Hein? Oui. T'es haut. Pas beaucoup, parce qu'en fait, t'as percé comme ça. Oui, droit. Si tu perces droit, c'est droit. Ça c'est le bas. Ouais. On aurait pu faire plus bas. Non, Voilà. Et t'es pas obligé d'en mettre 200. Et puis en bas, je peux mettre des articles. Oui, il y a des articles.
terminé le meuble à tapis. On passe au deuxième meuble. J'ai acheté des cagettes comme ça en bois qui sont dans un état catastrophique, mais on va essayer de le faire avec parce que du coup je les ai payés. Voilà, et l'idée c'est de faire une étagère, enfin un meuble avec ces cagettes là pour mettre des articles dedans. Donc on a acheté plein de trucs et on est parti. Et bien voilà le meuble monté. Du coup on a vissé les cagettes les unes avec les autres. Ensuite on a rajouté un renfort sur les coins comme ça pour les mettre en hauteur également. Et derrière, hop, on a remis une barre pour les remettre. Et voilà, je trouve que ça rend pas mal. On a aussi monté le petit bureau là qui va nous servir à mettre le ventilo, à mettre la caisse et tout. Et on a une petite livraison à l'eau disquaire qui fait plaisir. Maintenant on s'attaque au Barnum. J'ai aussi monté là les portants, ça c'est vite fait. Bien maintenant la mission ça va être de mettre absolument tout le stock qui est derrière moi. Bon il y a tout sauf les tapis qui sont ailleurs dans les sacs pour les descendre parce que comme vous devez le savoir mon stock se trouve dans mon grenier, donc j'ai 2 étages à descendre avec tout ça. Voilà. Tout ça, tout ça, tout ça. Donc il y a encore un peu de taf, hein. Voilà. Et puis ça y est venu le jour J, donc le jour de l'ouverture du stand. On est parti très tôt avec ma mère, donc le vendredi, pour tout installer pour que ce soit prêt à midi pile. C'était l'horaire fatidique dans lequel on devait être ouvert tout simplement. Donc on a dû installer le reste des portants qui n'étaient pas encore sur place, la déco, mais également tous les articles à leur place, tous les vêtements sur leur cintre. D'ailleurs je remercie énormément Coco Can Jump, donc Corentin et sa copine Lucie, puisqu'ils sont venus me livrer des Crocors, qui est la marque de bonbons de Corentin, et ils sont restés carrément toute la matinée pour m'aider à installer volontairement, bénévolement et que sais-je encore. Enfin, merci énormément parce que sans eux, je pense qu'on n'aurait jamais réussi à installer le stand pour midi, tellement il y avait du travail et tellement il y avait d'articles à installer, à faire joli, à nettoyer, etc. Donc voilà, un grand merci à eux et je vous laisse un petit peu avec la suite des images pour vous montrer comment ça a été. Deuxième jour d'installation. Bien arrivé sur le stand. Il va falloir maintenant vider tout ça. Donc il n'y a plus qu'à tout installer maintenant. On est parti. Maman balaye déjà. Allez, je vous laisse et je m'y mets. Bonjour. Yo, il passe pas. On s'est embauché chez Upper Spar, quoi. Eh ouais. Parce que tu crois que tu vas être payé. Ok. On est pas si mal, même si ça se voit pas. Bon, petit stand tour, on est parti. Voilà l'entrée. J'ai mis un petit tabouret avec des produits à l'eau disquaire, des petits croque-horse, t-shirt de la cavalière française et évidemment la casquette. Ensuite, si on passe par la droite, on va avoir les polos de concours, des petits t-shirts collection Ekin aussi sur un portant. Pour info, ce portant là, il est trop bien. C'est un portant qui fait pour l'extérieur que j'ai eu chez Ikea à 50 € je crois, donc trop cool. Ici, j'ai mis un autre portant avec les t-shirts La Cavalière Française qui ne m'appartient pas. C'est un autre exposant qui me l'a prêté parce que j'en avais plus. Ensuite en bas j'ai mis des petites boîtes avec des produits à l'eau disquaire, des bandes de repos, il y a des petits étriers qui traînent, des croque-horse encore. Voilà. Si on continue ici, il y a un deuxième portant avec tous les pantalons. Juste au-dessus j'ai accroché quelques petits tapis Silvercrown et un petit gemme ici. Sur cette grande grille là, j'ai mis du coup les chaussettes Gemme, les chaussettes à elle, les bonnets, ici il y a des petites ceintures, enfin j'ai mis un peu voilà, du petit bordel, tout ce qui est pour cavalier en fait. Et ici c'est important pour les soldes. Si on continue et qu'on rentre, on a le petit panneau là, j'adore. Ici j'ai mis les fourreaux de licol là, tout doux de chez Harry's Horse avec les différentes couleurs. Sur ce portant là ça va être tous les licols, donc en haut licol en cuir, licol étau. Ici licol plus à moumoute et en bas on a les longes qui sont sur un tapis Ikea que j'ai payé 9,90, trop bien.
Ici j'ai fait un grand meuble à tapis comme vous avez vu dans le montage avec mon père. Donc pour info, ça c'est un pied de parasol, on n'a pas trouvé d'autres techniques pour le tenir mais franchement ça marche nickel. Et voilà, donc là ça va être quasiment tous les tapis. Ici c'est notre petit bureau, ventilateur, caisse, voilà, gel antibactérien, tout ça. Petit tabouret de chez Action, vraiment pas cher. Là on va retrouver un miroir que j'ai acheté d'occasion, donc pareil je l'ai pas payé très cher, très pratique, il est sur pied et tout, donc trop bien. Ici donc on a la cabine que j'ai fait avec une tringle à rideau et j'ai mis un rideau dessus tout simplement que j'ai calé en fait directement dans la tente. Et puis à l'intérieur de la cabine j'ai rajouté un petit portant comme ça pour mettre les articles. Et toujours un petit tapis de chez Ikea qui était à 4,99 je crois ou 5,99, enfin vraiment pas cher. Ici, pareil, un meuble que vous avez vu monter au début de la vidéo. C'était une misère, je vous explique pas, mais elles sont là. Et ça me fait une espèce de petite étagère où j'ai mis donc les produits à l'eau disquaire, du Nacricare, les petites résines, encore des bonbons. Là j'ai mis des petites casquettes, voilà, il y a tous les petits accessoires, les frontaux. Et là-haut, on a les sacs de box et sacs de pansage qui sont sur des petits portants comme ça que j'ai acheté chez Jiffy. Pour info, petite déco, petite plante quand même. De ce côté-là, on va retrouver tous les bridons. Petit bridon SD Design avec un peu des paillettes partout comme on aime. Ici j'ai mis un cintre rond comme ça où j'ai accroché pas mal de casquettes Alexandra Lederman. Donc ça fait trop chouette et comme ça les gens le voient bien. De l'autre côté on a donc des petites protects qui sont en sol, donc ici et ici. Là c'est des petites basiques de chez Harry's Horse. Sac de pansage, magic brush, petit truc pour la douche, donc couteau de chaleur en plastique ou en métal. Et en bas on va avoir plein de petites brosses également. Et au cas où, le tapis vient de chez Action, c'est un tapis d'extérieur qui pareil m'a coûté que dalle et est trop pratique parce que si je l'abîme ou quoi, c'est pas grave. Si on se met sur la droite, j'ai mis quasiment tout premier équine ici, donc les masques anti-mouches, les petites cloches, les protects de CSO, les arrières de CSO et en bas j'ai mis les protects de crosse. Dans ce bac ici j'ai mis les flanelles. Ici on a tout ce qui est plus dressage entre guillemets plat, donc avec les petites guêtres SD Design ici, SD Design toujours des guêtres qui sont pas coquées. Là j'ai mis des cloches, en bas on a des bandes de repos, des bandes de polo, des bandes élastiques, voilà un peu tout type de bandes, les protections magnétiques première équine. Et en bas dans cette cagette qui me restait j'ai mis des petites cloches à paillettes. Et voilà à peu près pour le tour du stand, donc c'est petit mais assez compact. Et écoutez, il fait bon vivre, j'ai mis une guirlande aussi avec des lumières, je voulais les laisser allumer mais ça chauffe trop, il fait trop chaud donc c'est mort. Et puis voilà, on est pas mal quoi. Bon bah voilà, une fois le stand installé, il n'y avait plus qu'à attendre les premiers visiteurs, faire les premières ventes, c'était vraiment une expérience incroyable de rencontrer des gens qui connaissaient déjà Hypersport, des gens qui me connaissaient juste moi, des gens qui me connaissaient pas du tout, qui découvraient, qui échangeaient avec moi ou qui venaient juste par curiosité sur le stand. Sans compter que j'avais deux super stands voisines, donc la marque Versatile et la marque Volt avec qui on était vraiment comme ça toute la semaine. On s'est vraiment entraidés, on a vraiment échangé chacune, c'était incroyable, on a tissé des vrais liens ensemble et franchement c'était des superbes rencontres ou re-rencontres en tout cas, puisque je connaissais déjà les filles, mais le fait de partager une semaine stand à stand à côté comme ça nous a forcément rapprochés, on a passé beaucoup de temps ensemble. Comme je vous l'ai dit, on s'est vraiment poussé les unes et les autres vers le haut, on a essayé de faire en sorte que ça marche pour tout le monde. Et même si c'était pas la meilleure année au niveau des exposants, puisqu'il faut savoir qu'il y avait quand même 20% d'engagés en moins par rapport à 2019, en 2022, on a quand même passé une semaine incroyable et je pense vraiment que les images parlent d'elles-mêmes. D'ailleurs, il y a 50% de orange. Pas vrai. Mais en fait, c'est que l'orange ressort beaucoup. C'est une couleur, tu vois, que forcément. Moi, j'aimais pas trop avant et maintenant, je commence à vraiment aimer l'orange. Si, ça c'est Flatin Instant. Coucou. On a retrouvé Andrea. C'est une abonnée et surtout une cliente Hypersport qui vient de Martinique. C'est la seule à qui j'ai envoyé un colis en Martinique et je suis contente d'apprendre qu'il est arrivé quand même. Je savais pas que ça arrive jamais, tous les papiers qui demandent. Et voilà, elle nous a retrouvé au championnat. Trop bien. De Saint-Travide. Je vous présente le très beau stand Hypersport de Mareva. Voilà. Je ne sais que dire de plus, je suis très fière d'elle. Bravo Marève.
et c'est son premier vrai grand stand. J'ai été là au tout petit, le tout premier, j'étais là au tout petit, le deuxième, et maintenant je suis là au troisième, le grand. Toujours là les copines. C'est l'heure du goûter avec Léa et Maïdo. Voilà. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a au goûter? Pommes. Trop cibelant. C'est pas goûté ça. Il est trop beau. En plus, il en exclut. Il n'est pas sur le site, il est trop beau. Oh. Moi aussi, je sais pas lequel choisir. Tadam! Finalement j'ai choisi lui. Il est juste trop beau, je suis trop contente. En plus, il est en rupture sur le site, je suis trop contente. On va filmer nous. Ben, je vous filme. Vert orange, c'est bon. C'est bon. Jusqu'au bout, la totale le grand. Ah ouais. Quand j'ai pas fait les ongles. Just take my hand. You are so young and you 기다리는 날 왜 모르니? Yeah, I'm ready. One step 달려와줘. Du coup, après une semaine à avoir accumulé beaucoup de fatigue, beaucoup de stress, voilà, c'était très dur physiquement, mentalement également. Il faisait 40 degrés tous les jours, il faisait une chaleur à crever, c'était horrible. Du coup, on n'avait pas forcément le monde qu'on espérait sur les stands non plus, donc mentalement c'était un petit peu compliqué de suivre, de rester motivé, de se dire que allez, on continue demain, ce sera une meilleure journée, etc. C'était une très très longue semaine, même si elle était très enrichissante. Et bien à la fin, il a quand même fallu commencer à penser à démonter le stand, à tout ranger. Ça y est, c'est la fin, on a déjà bien commencé à ranger comme vous le voyez. Et dans quelques heures ce sera tout vide, c'est trop triste. Mais bon, il faut bien après 10 jours. Voilà, prenez connaissance du stand maintenant parce que dans quelques heures ce sera plus le même. Au revoir. Voilà, c'est la fin. Le stand est tout vide comme quand je l'ai eu. Un peu de poussière en plus mais... Voilà, et la camionnette est vraiment giga remplie de là jusque là-haut. Enfin, on a encore un peu de place, donc c'est qu'on a quand même bien vendu parce qu'on a dû venir à 2 voitures et on repart qu'à une seule. Du coup, c'était un petit peu triste parce que c'était comme si on avait passé une semaine de colo entre exposants avec nos habitués, les bénévoles qui venaient tous les jours sur nos stands, voilà. On avait notre petit rituel, mine de rien. Et même si on était content que ça se finisse parce qu'au final c'était quand même assez éprouvant, je vais pas vous mentir, moi j'ai vraiment eu la larme à l'œil quand on a remballé les stands, quand j'ai vu les copines partir, quand... Voilà, c'était fini en fait, tout simplement. C'était une expérience vraiment magique, magique. J'espère que vous avez apprécié le fait que je vous partage toutes ces images. J'ai fait vraiment des rencontres incroyables, que ce soit côté exposant, que ce soit avec le staff FFE, les bénévoles, les parents, les clients, les abonnés, les fournisseurs. J'ai rencontré énormément de monde, ça a été une expérience hyper enrichissante et j'en ressens vraiment grandi. Et j'ai qu'une seule chose à dire pour terminer cette vidéo, c'est à l'année prochaine.